Repos, repos. Kairi, Jeanne Massaliote, je suis heureux que vous soyez encore présents pour la suite de l'entraînement sur le combat hoplitique. La dernière fois, nous avons vu les positions de garde. En garde, voyez, ainsi le combattant, quart de tour sur la gauche, le combattant est en garde, il ferme bien ici son axe d'attaque et il est défendu. Il s'est pivoté, comme on l'a vu la dernière fois, il s'est avancé et reculé. Mais maintenant, nous allons voir les différentes attaques possibles avec la lance en position basse. Je vous rappelle la position basse, quart de tour sur la gauche encore. La position basse, c'est ici, au niveau de la hanche, pour avoir la puissance qui part de cet endroit. Tous les coups vont partir de la hanche. Donc nous allons voir 6 attaques de base et 3 défenses principales. Repos. Hop. Allez, quart de tour sur ta droite. Donc, viens un peu plus au centre. Lorsque le combattant est en garde, vous allez voir, il y a plusieurs zones ouvertes. En garde, la première et la plus évidente, évidemment, c'est celle au niveau des yeux. Je vous rappelle, et pour celles et ceux qui n'ont pas suivi le cours, n'hésitez pas à aller le voir, ici, on a un casque, un crânos. Mais ces crânos ont tous, même les plus fermés, une ouverture au niveau des yeux. Sinon, évidemment, le combattant ne pourrait rien voir. Donc, c'est une des zones les plus favorables pour toucher son adversaire. C'est une zone constamment ouverte. Donc, il y a cette zone au niveau du visage. Parfois même, le combattant baisse un peu trop sa garde et on peut frapper au niveau du visage. Donc, nous allons commencer par cette première attaque. Ensuite, nous verrons une seconde qui consiste à passer sur le flanc et à toucher en se décalant pour toucher l'adversaire. Et une dernière pour taper dans les zones basses. Mais étape par étape, je vais commencer à m'équiper. Repos. Alors, ok, un petit peu en garde. Lorsqu'on est en garde, comme je vous l'ai dit, on a ici la lance au niveau de la hanche. Nous sommes dans ce qu'on appelle la distance de combat. Nous verrons plus tard qu'il y a plusieurs distances, des distances proches, des corps à corps. On peut être hors distance, on peut même être hors champ, mais nous, on va commencer comme si on avait manœuvré de manière progressivement à être à distance. La distance de combat, la distance d'attaque, c'est lorsque je tends mon bras et que la pointe de ma lance peut toucher les yeux de mon adversaire. Ça, c'est ce qu'on appelle être en distance de combat. Donc à partir du moment où on est en distance de combat, on est dans une zone menaçante. Les deux combattants doivent être réellement sur le qui-vive, prêts à attaquer et à se défendre. L'attaque la plus simple, la plus rapide, c'est une simple attaque, ici, au niveau des yeux. Je vais décomposer le mouvement, je vais pousser légèrement, vous voyez, avec ma jambe droite, là j'exagère, je vais pousser avec ma jambe droite, j'envoie la hanche, et ici ma main part. Je vais frapper au niveau du regard adverse, d'accord, donc juste au niveau de la lisière du bouclier, et ma main, dans l'idéal, ne sort pas trop de mon bouclier. Vous voyez, si je sors ma main, elle risque de s'exposer. C'est pourquoi, lorsque je vais frapper, je vais essayer de toujours avoir ma main protégée. Donc là, c'est la meilleure des distances. Ok? Donc on va frapper en envoyant la hanche. C'est un coup rapide et sec. Le but n'est pas de mettre de la puissance. Crever un œil, ça se fait facilement. De toute façon, la pointe est extrêmement aiguisée, donc elle rentre comme dans du beurre. Même un petit coup sec, c'est suffisant. Je vais frapper juste à côté de lui pour vous montrer. Ça, c'est suffisant. D'accord? Pas besoin d'ouvrir et de frapper parce que là, vous allez ouvrir votre garde. L'intérêt, c'est que votre bouclier, lui, quoi que vous fassiez, eh bien, il ne bouge pas de vous. On va frapper donc ici, au niveau des yeux. À toi, attaque 1. Boum. Vous voyez, son bouclier ne bouge pas. Et donc, je ne peux pas le frapper au niveau du ventre en même temps. Donc ça, c'est l'attaque numéro 1. Je me mets face à vous pour la faire. Je suis ici, en garde. Attaque numéro 1. Boum. Attaque numéro 1. Boum. Voilà. Et vous voyez, mon bouclier ne bouge pas. Si j'ouvre mon bouclier, quand je frappe, ici, je peux me faire toucher au niveau du ventre. C'est pourquoi je ne dois pas mettre de la puissance dans mon coup. C'est un coup rapide et sec. Boum. Boum. Alors, comment se défendre face à ça? En garde. Donc lorsqu'il va attaquer au niveau de l'œil, vas-y, attaque numéro 1. Boum. Ici, il touche, donc il va viser le front, il est sympa. Il y a plusieurs types de défense. La première et la plus évidente, c'est un réflexe, c'est instinctif, ça va être de reculer la tête. Vas-y. Le problème, c'est que quand on recule la tête face à une pointe qui arrive, si lui, il continue son mouvement, vas-y, je vais me faire toucher. C'est pourquoi le premier réflexe que vous devez adopter, quand il y a un coup qui arrive au niveau de votre œil, c'est baisser la tête. Vas-y. Boum. Là, tu peux taper dans le front. Vas-y.
Parce que là, j'ai mon crânos, tout simplement. Même le pilos, rappelez-vous, me protège au niveau du crâne. Et donc, il me suffit, lorsqu'il attaque, de baisser la tête, attaque 1, pour être protégé. Alors, lorsque je baisse la tête, je ne dois pas me cacher à l'intérieur de mon bouclier. Non, jamais. Je dois simplement baisser le regard. Et ici, je ne peux pas être touché. Là, il peut essayer d'attraper mon œil. Hein. Vas-y. Hein. Vous voyez, mon bouclier me protège. Mais je garde en vision, avec mon œil droit, mon adversaire. Je ne dois pas baisser la tête. Je ne dois pas le perdre de vue. Jamais. Donc, c'est un simple mouvement très rapide. Attaque 1. Attaque 1. Et je garde en vision mon adversaire. Ça, c'est la première des protections. La deuxième, elle va se faire avec le bouclier. Elle est préférable. Notamment parce que si l'adversaire frappe très fort, ça peut vous sonner. Voire, ça peut percer votre casque qui est en bronze, alors que la pointe de votre lance est en fer. Donc, la principale défense, ça va être celle du bouclier. Attaque 1. Je vais projeter mon bouclier vers l'avant. On va le faire doucement. Attaque 1. Vous voyez, je vais pousser mon bras vers l'avant. Ainsi. De cette manière, je vais créer un cône de protection. Lorsque je suis en garde face à vous, là, vous pouvez voir tout mon visage. On est d'accord. Donc si je me défends et qu'il y a un coup qui arrive en face de moi, je pousse le long de ma lance le bouclier. Et là, normalement, vous voyez quasiment plus mon visage. J'ai créé ce qu'on appelle un cône de protection. Je vous montre ça. Passe ta lance sur mon bouclier au niveau de mes yeux. Voilà, vas-y. Donc là, je me fais toucher. Et plus je vais pousser mon bouclier loin devant moi, plus je vais créer ce qu'on appelle un cône de protection. Là, s'il fait le tour, s'il descend sa lance, vous voyez, je suis très bien protégé. Je suis hors distance pour sa lance. Donc la projection du bouclier est un élément clé. Cependant, on ne peut pas se battre ainsi, tout le long. D'abord parce qu'on va exposer la jambe gauche, et ensuite parce que lorsque l'on va se déplacer, eh bien ça va commencer à être assez lourd. Enfin, je cache une partie de mon champ de vision. Je ne vois pas parfaitement mon adversaire dans cette position. Et surtout, le bouclier est assez lourd. C'est pourquoi je le remets sur mon épaule après chaque défense. Allez, attaque 1, défense bouclier, et attaque 1, défense tête. À toi, attaque 1, défense bouclier, attaque 1, défense tête. Voilà. Donc voici l'attaque numéro 1. Alors évidemment, cette attaque numéro 1, elle peut se faire dans toutes les zones ouvertes. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on est limité au niveau du visage. Cependant, dans le combat hoplitique, plus spécifiquement, on ne voit que les yeux de l'adversaire. C'est pourquoi on va frapper dans cette zone. Deuxième attaque. Alors cette deuxième attaque, elle est un peu plus compliquée. Tu vas te mettre en garde face à nos jeunes recrues. En garde. Alors, lorsqu'il est en garde, il y a une autre zone qui est ouverte. C'est son flanc. Alors normalement, là, quand vous êtes face à lui, son flanc est inaccessible. Hein, normalement, votre lance, vous la tenez ici et vous ne pouvez pas le toucher. Donc pour le toucher, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous décaler légèrement pour toucher toute la zone du flanc droit. Quart de tour sur ta droite. Voilà. Donc pour ce faire, je suis ici au niveau de mes appuis, d'accord? Donc ce que je vais faire tout simplement, je suis en distance de combat, je vais pousser avec ma jambe droite pour partir sur la gauche. Je pousse jambe droite et je me décale. Et là maintenant, il n'a pas bougé. J'ai toute la place pour frapper dans son flanc, au niveau du ventre, et s'il a des protections, au niveau du cou ou sous l'aisselle. Il va vous montrer, vous, le mouvement. Décalage et frappe, attaque numéro 2, boum. Vous voyez ici, il peut me toucher. Décalage numéro 2, hop, il peut me toucher de tous les côtés. Donc là, au niveau du flanc, je suis exposé. La défense face à ça, elle est toute simple. Lorsqu'il va se décaler, décalage pour attaque numéro 2, je vais me décaler. Moi aussi. Donc remarquez bien au niveau des pas, lorsqu'on se décale, on pousse sur le côté, on frappe, et on pousse avec la jambe gauche pour revenir avec la jambe droite. On ne croise jamais les appuis. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Tout simplement parce qu'on peut les perdre et tomber. Donc on reste toujours sur sa position de garde, même lorsque l'on se décale. Quant à moi, lorsque je vais faire mon quart de tour sur la droite, ça revient au déplacement de base que l'on avait vu la dernière fois. On vous remontre. Allez, attaque 2. À moi. Défense 2. Et voilà. Donc, la deuxième attaque, c'est tout simplement se décaler pour prendre de flanc l'adversaire. Un décalage sur la droite, hormis offrir certains avantages de déplacement, ne permet pas de toucher, puisqu'il y a tout le bouclier, reste en garde, hein, il y a tout le bouclier qui le protège. Donc on est obligé encore une fois d'attaquer au niveau des yeux. Donc ça a peu d'avantages. L'intérêt du décalage
sur la gauche, c'est qu'on peut toucher sur le flanc ouvert. Et si vous me dites, oui, mais si l'adversaire, il est gaucher, non, non, il n'y a pas de gaucher, il n'y a que des gens adroits et maladroits. Le bouclier se porte toujours à gauche et la lance à droite. Vous avez compris? Ensuite, donc toi ici, face à nous, à nos jeunes recrues, toujours, on garde. Alors, ensuite, il y a une autre zone qui est ouverte. C'est la jambe arrière droite. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on ne tape pas sur la jambe gauche? C'est une très bonne question, mais qui a une réponse simple. Sur la jambe gauche et la jambe droite, très souvent, on a des protections. C'est ce qu'on appelle des cnémides, et je vous les montrerai très prochainement. Donc, ces protections font qu'on est protégé jusqu'au niveau du bouclier. Et oui, c'est bien fait. Parfois, pour les combattants un peu trop pauvres, plutôt que d'avoir une protection en bronze ici, on va avoir un pan de tissu, tout simplement, qui va pendre devant, ce qui cache la cible et surtout qui ralentit la force des coups. C'est pourquoi la seule zone ouverte au niveau des jambes, ça va être les cuisses. Or, la cuisse gauche est bien protégée par le bouclier, et dans ce cas-là, il faut toucher la cuisse droite. Vous pouvez le voir sur certaines céramiques, des fois, les combattants saignent au niveau de la cuisse arrière droite. C'est tout simplement parce que l'adversaire s'est baissé et est venu frapper pour toucher la cuisse arrière. D'accord? On va vous montrer ça tout de suite. Face à moi. Donc, lorsqu'on est en garde face à son adversaire, on est ici, on va tout simplement, et c'est pourquoi il est très important d'avoir vos genoux dans l'axe de votre adversaire, baisser, tomber sur ses appuis et frapper ici, au niveau de la jambe arrière. Et ensuite, on va remonter. C'est pourquoi on ne doit pas être ouvert ou sur une ligne, parce que si vous baissez comme ça, vous voyez, votre genou, il est en porte-à-faux. Je ne veux pas voir ça, jeune recrue. Il faut toujours être face à son adversaire, les hanches dans la direction, les genoux, le pied peut être légèrement ouvert, mais votre genou est vers l'adversaire, ce qui fait que quand vous allez vous baisser, vous êtes directement dans l'axe favorable à cette descente. Donc je me baisse et la lance passe légèrement sous le bouclier et je touche. Là, je suis obligé d'allonger mon mouvement, je peux à la limite pousser mon bouclier un peu pour me protéger en même temps. Je suis obligé parce qu'il faut que j'aille toucher un peu plus loin. D'accord? Il va le faire lui aussi. Allez, attaque numéro 3. Descente. Hop. Touche. Vas-y, vas-y. Attaque numéro 3. Bim. Il touche au niveau de la jambe. La défense face à ça, elle est toute simple. Je ne veux pas en voir se protéger en baissant leur bouclier. Vas-y, attaque. Non, attaque. Vas-y, en 3. Ça, je ne veux pas le voir. Parce que là, avec le poids de votre armure, de votre casque, vous allez vous exposer, vous baisser, vous faire mal au dos. Non, en plus de ça, si l'attaquant fait une feinte, nous les verrons un de ces quatre, et bien là, vous êtes complètement ouvert au niveau du visage. La meilleure des défenses face à une attaque de ce type-là, attaque numéro 3, vas-y, c'est je me baisse. Je peux légèrement faire glisser un peu le bouclier, vous voyez, je le fais tourner légèrement et je me descends. Mais si l'adversaire, je le vois descendre, je descends, vas-y. Allez, quand tu veux. Et je remonte avec lui, pour rester. Ou alors, lorsqu'il remonte, vas-y à toi, attaque. Moi je reste et je tape, tout simplement. Donc l'attaque numéro 3 vient toucher la jambe arrière. Donc là, vous avez déjà vu les 3 attaques de base que l'on a dans le combat hoplitique. Attaque numéro 1, visage. Attaque numéro 2, en décalé. Attaque numéro 3, on se baisse et on touche à la jambe. Et ensuite, pour les défenses, vous avez la défense tête, la défense bouclier, la défense en vous décalant et la défense en vous baissant. Voilà, merci, tu peux repartir. Donc, j'espère que cette première série d'attaques vous permettra de pouvoir vous défendre en cas d'invasion de votre cité. La prochaine fois, nous verrons la suite des attaques de base. Et en attendant, portez-vous bien.